Radio Vallée. Radio Vallée. Première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine, avec Laurent sur Radio Vallée. Et on vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Radio Vallée, Côte d'Azur, sur vos 3 fréquences, 97.5, 101.2 et 100.9 FM. Et cette semaine, dans l'invité de la semaine, je suis heureux de recevoir Joseph Guilardi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Joseph d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Vallée Côte d'Azur. Alors, pour présenter Joseph, bien sûr, qui à Breil ne le connaît pas, mais pour expliquer aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent aussi sur le littoral, Joseph Guilardi, justement, on en parlait en off, c'est 37 ans de mandat. 37 ans de mandat électoral, c'est exact. Exactement. Alors justement, tu étais donc l'ancien maire de Breil-sur-Roya pendant 2 mandats. Allez, pour commencer cette émission, dans l'invité de la semaine, peux-tu justement nous expliquer tes 37 ans de mandat, Joseph ? Alors d'abord, c'est un travail continu. C'est un travail à plein temps, mais c'est beaucoup de joie lorsqu'il y a la réussite au bout. Je pense que pendant ces 37 ans, au début, j'étais adjoint, sous Jean Gallon, sous Gilbert Marie, ensuite maire. Et je crois que quand j'ai été maire, il y a eu de nombreuses réalisations. Je suis arrivé dans une commune où il n'y avait pas de crèche, pas de halte garderie, pas de station d'épuration, pas de maison de santé. Et alors, il fallait se mettre à l'ouvrage. L'eau sur les hameaux devenait vraiment rare, surtout sur Libre, et il a fallu faire d'énormes investissements. Je sais que ça a coûté cher à la population, puisque j'étais obligé d'emprunter, mais ces réalisations, il fallait le faire. La preuve, c'est que les premières années, j'ai eu une augmentation de la population. Les gens de l'extérieur venaient s'installer sur Breil, il fallait une crèche, il fallait un CLSH. Cela a été fait. Il a fallu que j'achète les bâtiments pour le faire. J'ai acheté le bâtiment d'ancienne DDE, c'était pour loger le personnel. J'ai acheté le bâtiment pour faire la crèche. Tout ça avait un coût. Et bien sûr, mes successeurs, lorsqu'ils sont arrivés, ont trouvé que la note était un peu salée, surtout que leur rentrée diminuait. Il faut voir que lorsque je suis parti, j'avais fait faire un petit audit sur les finances et je peux vous dire que tout budget confondu, entre la ville et le service de l'eau, parce qu'à l'époque j'avais un service de l'eau, j'avais 4 400 000 euros de budget. Et l'annuité de la dette était de 440 000 euros, c'est-à-dire 10% du budget communal, ce qui était facile à satisfaire. 10% de budget, qui est-ce qui, en achetant une maison, ne fait pas un emprunt de 10%? Alors, c'est vrai que les rentrées ayant diminué, à mon époque, on pouvait rembourser facilement ces 440 000 euros. C'était facile. De nos jours, ça devient plus difficile pour la nouvelle municipalité. Mais, vous savez, j'avais pas de maison pour recevoir les gens. J'ai restauré Sainte-Catherine, j'ai fait la promenade Goulden, et quand j'ai été maire, avec l'influence que j'avais, on a quand même fait la gendarmerie, la caserne des pompiers, la couverture de la piscine, que je faisais fonctionner toute l'année. Cela avait un coût, et j'ai assuré jusqu'au bout ce coût. Voilà ce que je voulais vous dire. Je trouve que j'ai fait énormément de travaux, parce que pour moi, seul l'investissement comptait. Alors justement, Joseph, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Donc je pense c'est pour répondre aussi à monsieur André Hyper, maire de Breil-sur-Roya actuellement, suite à l'ancienne interview qu'on a fait il y a une semaine. Alors justement, Joseph, comme je le dis, l'invité de la semaine, c'est une émission avec des ondes positives, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre. C'est un vrai combat dans la vallée. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes. On en a parlé avec tous les maires qu'on a reçus, avec tous les élus, etc. Aujourd'hui, tu en penses quoi aujourd'hui, Joseph, de la situation de Breil-sur-Roya ? Alors, je trouve qu'à Breil, le village se meurt. Je n'en connais pas les raisons et j'ai du mal à les analyser.
Mais la population qui vient habiter Breil ne reste pas longtemps. Les gens changent. Ils pensent qu'avec des loyers moins chers, ils peuvent vivre ici et travailler sur la côte. Et puis au bout de quelques temps, ils s'en vont. Je trouve que les communes ont perdu les moyens. Maintenant, avec les lois de décentralisation, la commune de Breil a un budget beaucoup plus restreint. Et les rentrées ont énormément diminué. Je les vois mal entreprendre de très gros chantiers. S'ils n'ont pas une aide de 90% des collectivités territoriales. S'il n'y a pas ça qui se met en place, et il faut être influent pour les avoir, le village, et les autres villages aussi, vont continuer à mourir. Alors justement, en parlant de chiffres, pour bien faire comprendre à nos auditeurs et à nos auditrices, parce que c'est vrai que les chiffres, c'est important, mais aujourd'hui, à l'époque, sous ton mandat, Joseph, quel était le budget global d'une mairie comme Breil-sur-Roya ? 4 400 000 euros, la ville et le service de l'eau confondus. Le budget de fonctionnement uniquement de la ville était de 3 400 et quelques mille. Mmh. Et le budget de l'eau était de 916 000 euros. 916 000 euros, d'accord. Donc aujourd'hui, j'imagine, on n'est plus du tout sur les mêmes montants. Du aujourd'hui. Tout. Bon, comme il a expliqué André Hyper, justement, il avait s'est séparé de quelques collaborateurs, parce que justement, il revendiquait qu'il y avait une cinquantaine d'employés municipaux. Ouais. Aujourd'hui, on franchit, en tout cas, on est en dessous de la barre des 50. J'en ai eu plus de 80 à un moment. Plus de 80 ? D'accord, ouais. D'accord. Mais on faisait tout. Moi, je partais du principe qu'il fallait trouver de l'emploi pour les gens du secteur. Donc, j'avais le service de l'eau, tout je faisais. J'avais plusieurs policiers, voilà. D'accord, oui, je me rappelle, il y avait 2-3 policiers municipaux à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Alors, justement, Joseph aussi, je voudrais, on peut en parler sans langue de bois, c'est pas une obligation d'en parler, mais comme je dis, on est en famille dans la vallée. Comment ça se fait qu'entre villages, dans la vallée de la Roya, il y a quand même, on sent qu'il n'y a pas cette union entre hommes politiques et femmes politiques. Je le dis vraiment sans langue de bois parce que je pense que c'est pas un secret d'État, tout le monde le sait aujourd'hui dans les vallées. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu cet assemblage entre maires et voilà, avoir une vallée de la Roya forte politiquement ? Pourquoi ? Où est le problème justement ? Alors le problème, c'est que il n'y a pas seulement que les élus qui ne vivent pas ensemble dans la vallée, il y a la population. Lorsqu'on fait une fête dans un endroit de la vallée, les autres personnes de la vallée n'y vont pas, ou très peu de gens. Il n'y a jamais eu d'union. Avant, il y avait par exemple, pour les festivités, tous les comités des fêtes de la vallée se réunissaient pour choisir les dates. Maintenant, c'est chacun pour soi. Et c'est bien dommageable parce que lorsque il y a 3 fêtes le même week-end, ça diminue justement le nombre de participants. Alors, moi, je sais que je m'entendais bien avec le maire de Saorge, avec le maire de Fontan, avec le maire de Thann. Il n'y avait pas de problème. Mais on ne faisait que très peu de choses en commun. D'accord. Voilà. Alors, c'est ce que je pense que les habitants, c'est ce qu'ils ressentent aujourd'hui, encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Alors aujourd'hui, on le sait, les vallées, les villages sont rentrés dans la CARF, dans la communauté d'agglomération, chose que tu n'as pas connue, Joseph. J'étais au début. C'était au tout début, par rapport à la CARF. Tu en penses quoi aujourd'hui avec du recul de la CARF ? Alors, il faudrait voir si ça rapporte. Je vois qu'ils ont des dotations, il y a des dotations auprès des communes, mais il faudrait voir combien la commune verse à la CARF et combien il y a en retour. Parce qu'on est en train de se décharger, par exemple, sur l'eau à la CARF, sur la voirie au département, on est en train de se décharger sur d'autres collectivités. Et j'ai bien peur que dans quelques années, le maire n'ait plus qu'à faire les mariages et les enterrements. C'est malheureux, il perd de sa responsabilité, de son autorité. D'accord, oui, mais j'ai l'impression que c'est vrai que on l'a bien vu, par exemple le maire de Castillon a démissionné, de plus en plus de maires démissionnent parce qu'ils en peuvent plus, ils sont fatigués. Aujourd'hui, toujours avec du recul, quelles seraient les solutions aujourd'hui ? Quelles seraient les solutions ? Malheureusement,
de la manière dont ça se passe, je ne vois pas comment on pourrait revigorer les communes par des moyens financiers, parce que c'est ça qui manque. Les communes n'ont plus les moyens de satisfaire aux exigences des habitants. D'accord. Alors, justement, on va parler aussi un petit peu de l'économie, parce qu'on sait très bien que l'économie, dans une ville, dans un village, c'est aussi faire venir les entreprises. Et justement, alors j'en ai parlé avec André Hyper de la fermeture des magasins de plus en plus. On a par exemple la boutique des Merveilles à Tende aussi qui va fermer. Voilà, la boucherie a fermé à Breil-sur-Roya avec Véronique. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent quand même une inquiétude dans la population. Même si je sais qu'il y a eu le nouveau centre avec Carrefour, la librairie qui a délogé, qui est aussi sur la place, et la pharmacie. Mais aujourd'hui, l'économie, c'est aussi les entreprises. Et comment on peut faire monter les entreprises dans la vallée ? C'est ça, moi, je pense aussi. Pour que les entreprises puissent monter, il faut que ce soit rentable. Et je pense que les gens sont de plus en plus pauvres dans nos villages. Donc, ils n'ont plus les moyens de faire tourner les entreprises. Je pense qu'un boucher, ça marcherait. Une boucherie à Breil, ça marcherait. Par contre, le cœur du village, comme les cœurs de ville, se vide. Même à Nice, des magasins ferment en ville et tout se fait en périphérie avec les grandes surfaces. Et ça commence à Breil de la même manière. Le village, alors, il y a eu la loi sur le handicap qui a nui. Parce que pour pouvoir ouvrir un magasin, il faut qu'il soit de plein pied. La librairie est partie à cause de ça. Le pharmacien aussi. Et donc, ça vide le cœur du village et le village semble mort. Tout se passe à l'extérieur, c'est sur le plateau de la gare. Des entreprises, lorsque c'était une zone d'activité, ne sont pas venues s'implanter dans cette zone d'activité. Ils se sont mis en place des magasins et on a mis le DFCI et la caserne des pompiers. Oui, le nouveau centre de village, maintenant, c'est vraiment la gare. Voilà. Hein, c'est la place de la gare. Hein. Il faut quand même reconnaître que plus de la moitié de la population vit en dessus de la voie de chemin de fer. Donc, le plateau de la gare serait le centre du village. Mais c'est dommage pour que le centre ancien meure comme ça. Alors justement, Joseph, j'ai une petite question, parce qu'on me l'a posé la question, on m'a dit, dès que tu auras Joseph à la radio, il faut le poser. Qu'est-ce qui devient notre Gilbert Marie ? Gilbert Marie, il se porte bien, il faisait du vélo. Moi, je le regrette, parce qu'avec un conseiller général comme M. Marie, j'obtenais pratiquement ce que je voulais. Je lui téléphonais, il descendait d'un étage, il voyait le président. Alors, il fait du vélo, mais malheureusement, en vélo, il a eu 2 accidents. Aïe, d'accord. Oui. Il a eu donc une épaule fracturée, il s'est fait opérer, pensant pouvoir refaire du vélo. Il en a refait, 8 mois après, il est reparti en vélo, et il s'est encore cassé la figure, et là, il s'est cassé la jambe. Aïe, 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 d'accord. Alors voilà, maintenant, il se contente d'aller à la mer se baigner et de regarder les gens sur la promenade. Bon, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Et comme je le dis, je le répète, nous, la radio, on est neutre, ni droite, ni gauche, ni centre, mais voilà, c'était quand même aujourd'hui un homme, on peut le dire, un homme politique, entre Ballarello, Gilbert Marie, on se rappelle très bien de ce duo. Ils ont marqué, on peut le dire, ils ont écrit dans le marbre, dans la vallée, on peut le dire. Et eux n'ont pas tenu compte des opinions politiques pour gérer dans leur canton. Que les gens soient de droite ou de gauche, il a essayé d'aider tout le monde. Non, mais c'est bien, c'est positif. Voilà. Et comme je dis dans les villages, je pense, et je le redis toujours avec des ondes positives, je pense aussi ce qui est important, c'est de prendre toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de faire avancer le schmilblick, comme bien on sûr. Le dit dans la vallée, parce qu'il faut pas que cette vallée meure. Moi, je crois beaucoup en cette vallée, Joseph, tu le sais, j'y crois beaucoup, et je pense qu'il y a des tas de choses à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut tous se tenir la main. Enfin, moi, je le vois comme ça, j'y crois. Moi, je pense que l'union fait la force. En tout cas, c'est pas moi qui ai inventé ce proverbe. Cette vallée a beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup d'atouts, oui. Ouais. Ouais. Et... Alors, justement, Joseph, on va en parler l'année prochaine, c'est les élections.
Ouais. Donc aujourd'hui, il y a 3 listes qui, en tout cas, se sont présentées officiellement l'année prochaine. Donc il y a Monsieur Béguéli, il y a Monsieur Olaran, il y a donc le maire actuel, Monsieur Hyper, qui se représente dans ces 3 listes. Quel conseil pourrais-tu leur donner à ces 3 listes en prenant du recul, toujours du recul? Les conseils sont difficiles, vous savez. Je crois qu'il faut être à l'écoute des gens. Bien écouter les gens, parce que de petites choses peuvent rendre de très grands services. C'est pas les grands projets qui font la vie d'une commune. C'est les liens qui unissent tous les gens de la population. Moi, ce que je leur conseille, c'est d'être prudent et surtout d'être bien avec les autorités extérieures qui peuvent nous apporter quelque chose. Cette vallée, elle a plein d'atouts. Je crois que les médias ont fait énormément de tort lorsqu'il s'est agi des migrants qui venaient. C'est que tout le monde, dans la presse, en parlait, à la télévision, en parlait. C'est pas le nombre de migrants, il y a des gens qui aident des migrants, bon, ils le font du fond de leur cœur. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut éviter d'en parler. Si ça aide les gens qui aident les migrants, c'est un fait, mais ça fait du tort de l'autre côté. Il faut éviter de trop remuer ces choses-là. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est ça, parce que j'ai un ami qui avait mis en vente son appartement. Il avait le compromis de vente. Le lendemain, dans la presse, il y a eu un article sur les migrants. La personne s'est désistée. Pourtant, vous n'en voyez pas dans le village. Non, ils sont dans des endroits où les gens les accueillent. Mais le fait d'en parler, ça jette un froid. Et c'est pour ça que, même au point de vue électoral, je vois les gens qui votent extrême droite, ils disent « c'est à cause des migrants ». Mais on n'en voit pas. Mais rien que le fait d'en parler fait du tort au village. Une petite question, Joseph. C'est fini, c'est vraiment la retraite. Tu ne reviendras plus. Non, fini. Oui. J'ai trop souffert en étant maire. Il y a des moments où c'est très agréable, mais il y a des moments où vous souffrez. Quand moi je pense que j'avais des réalisations en cours et je regrette de ne pas avoir terminé la séparation des réseaux d'eau pour finir la rue de Turin, mais lorsqu'il vous arrive un incident comme l'affaissement de la maison Guidi et qu'il faut sortir de l'argent pour faire ça et qu'il n'y a aucun résultat, vous vous dites, vous n'êtes pas écouté. Ah oui, et justement, c'est quoi, Joseph, tu nous en as parlé, mais c'est quoi les projets vraiment que tu voulais amener de front et que tu n'as pas pu faire? C'est quoi ton plus grand regret? Alors, mon plus grand, c'est quand j'ai mis en place la station d'épuration, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, il fallait séparer tous les réseaux. J'ai fait les 3/4 du village, mais je n'ai pas fini la rue de Turin. J'ai fait des petites ruelles et j'aurais aimé terminer la rue de Turin. J'aurais aimé aussi mettre une classe supplémentaire à l'école, ce que fait le maire actuel. Et de faire une salle des fêtes à l'emplacement du jardin public sur les garages communaux. Voilà. Ça, c'est mon plus grand regret, de ne pas avoir pu mettre à jour ces projets. Par contre, où je suis très content, c'est de la maison de santé, qui fonctionne bien. Toutes les parties prenantes y participent. Les médecins ont été extraordinaires. Ils ont créé une association, ils la font fonctionner et ça fonctionne très bien. Je crois que là, il y a beaucoup de communes en France qui nous l'enverraient. C'est quoi tes plus beaux souvenirs que tu gardes de ces 37 ans de mandat? Je l'ai déjà dit. Donc, bien sûr, la santé. Mais est-ce que tu as d'autres souvenirs que tu gardes qui pour toi, voilà, c'est une vraie fierté que tu as eue? La fierté, c'est d'avoir pu réaliser ces projets que j'ai énumérés et de voir que les gens étaient satisfaits. Voilà. La plus grande réussite, c'est de voir les gens heureux.
Ah bah écoute, ça c'est des notes positives. En tout cas, je voulais aussi en profiter sur cette antenne pour te remercier. Pourquoi pour te remercier? Parce que comme tu le sais, on fête les 10 ans de Radio Vallée cette année. On va faire un grand concert à Fontan avec Chantal Goya, Nicoletta. Il y aura pas mal de monde. Oui. C'est quand? C'est le 22 juin. C'est le samedi 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Oh. Et en tout cas, je voulais profiter de cette tribune. Comme je dis, moi, je fais pas de politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. On est dans le divertissement et dans la communication. Mais je voulais te remercier. Pourquoi te remercier? Tout simplement parce que je me rappellerai toujours d'une chose, Joseph. J'ai grandi dans la vallée. J'ai beaucoup d'amour pour la vallée et pour les gens. Et je voulais te remercier parce que tu as été le seul à croire en Radio Vallée. Voilà, je tenais à te remercier. Je voulais en profiter pour te remercier. Parce que comme on est dans la vie, c'est bien de demander les choses, mais à un moment donné, il faut savoir dire merci. Et je profite de te dire merci parce que quand je suis venu te voir, je t'ai dit... Joseph, je veux monter une radio locale dans la vallée parce qu'il n'y en avait pas. J'ai dit, est-ce que je peux avoir ton soutien? Et tu m'as dit oui de suite. Et ça, c'est quelque chose que je garderai au fond de moi, parce qu'aujourd'hui, si Radio Vallée existe, faut pas l'oublier d'où ça vient, les racines, c'est grâce à toi, parce que tu t'es battu à mes côtés, et à l'époque avec Gilbert Marie, pour que cette radio voie le jour. Bien entendu, je remercie aussi tous les partenaires, mais je tenais à te remercier parce que, comme je le dis, si tout simplement au démarrage, un maire n'y croit pas à un projet, c'est très compliqué. Et voilà, je voulais te dire merci, Joseph, vraiment. Je voulais en profiter aujourd'hui de t'avoir parce que ça fait très très longtemps que je t'ai pas eu en interview. Je t'ai laissé à la retraite, hein. Mais voilà, je veux te remercier parce que c'est important de savoir d'où on vient et t'as cru de suite à ce projet en Radio Vallée et c'est vrai que t'as pu toujours donner des subventions comme t'as pu à cette petite station de radio avec les petits moyens bien sûr qu'on le sait des villages, mais voilà, je voulais te dire merci parce que voilà, c'est important de dire aussi à un moment donné merci, voilà, tout simplement. Et moi je peux souhaiter une longue vie à Radio Vallée. Bah écoute, en tout cas sache une chose, je fais du mieux que je peux avec mes petits 3 francs 6 sous à la radio, mais tout va bien, il n'y a pas de dette. Elle a quand même, je pense, à mon avis, une petite utilité, voilà. Et en tout cas, on va faire les 10 ans donc de Radio Vallée à Fontan, comme j'ai invité tous les élus. Tu es aussi invité, Joseph, donc si tu as envie de venir, c'est avec grand plaisir pour faire la fête et voilà, parce que voilà, c'est important aussi l'animation, l'événementiel, voilà, donner de la gaieté, des ondes positives, comme je le dis tous les jours. Le temps passe vite, Joseph, le temps passe très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de parler avant de se quitter? Alors, je crois que j'ai tout dit, moi, sur ce qui a été réalisé, sur l'avenir de la vallée et bien sûr sur l'avenir de Radio Vallée. Continue comme ça, Laurent. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup. Je crois que ça fait du bien pour tout le monde. Oui, il faut des ondes positives et comme je dis, essayons de créer l'union fait la force. Moi, je crois beaucoup en ça. L'union fait la force, pas de guerre, au contraire, dans des ondes positives, parce que c'est vrai que tout le monde se connaît dans un village, dans une vallée, et je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre dans cette vallée. Vraiment. En plus, aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, on a un long week-end d'Ascension, c'est que du bonheur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Joseph. Vraiment, tu reviens quand t'as envie, même si t'es à la retraite. Tu vois, quand tu veux même nous raconter, pourquoi pas, des histoires. Ça peut être sympa. En parlant d'histoire, avant de se quitter, il y a la stacade, bien entendu, qui va se passer en juillet. Donc, je fais aussi un appel. Bientôt, on recevra, bien sûr, les responsables de la stacade. J'imagine que je vais venir participer à la stacade. Ça va être sympa, On va tous, on va tous y participer. Merci, Joseph, en tout cas. Merci de ta gentillesse. Et comme je le dis, aujourd'hui, t'es retraité, donc t'es ni droite, ni gauche, ni centre. T'es venu en toute amitié et voilà. Et après, c'est comme je dis, t'as un droit de réponse par rapport aux chiffres, comme je le dis, par rapport à Monsieur le Maire qui l'avait annoncé. Donc voilà, c'est normal. Tout le monde a le droit à son droit de réponse. Voilà. Merci, Joseph. À très bientôt en tout cas. Merci à toi, Laurent. Allez, de suite, c'est le retour de la musique sur Radio Vallée Côte d'Azur. Et l'invité de la semaine, bien entendu, vous pouvez le retrouver sur YouTube et le retrouver tous les jours à 9h, midi, 15h et 18h. À bientôt.